Wesh. Yes, les gars. Et oui, je suis un rageux. Liverpool nous a battus. Bah, j'espérais qu'ils perdent aujourd'hui. Et ma foi, c'est totalement mérité. Doku qui a été extraordinaire aujourd'hui, homme du match. Il progresse de jour en jour, petit à petit. Il a fait twerker les défenseurs de Liverpool aujourd'hui qui n'ont pas eu le niveau. Qu'on se le dise depuis un certain temps, Ibrahima Konaté, ça ne va pas. Même Van Dijk, je suis désolé, c'est le leader de la défense et j'ai pas l'impression qu'il insuffle ce qu'il a insufflé auparavant. Le pire du pire, c'est toi, Mohamed Salah. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur toi entièrement. Pourquoi tu débutes les matchs? Pourquoi tu viens pas toquer à la porte de Arnaud Slot? Visiblement, lui, il peut pas te mettre sur le banc. Et de lui dire que tout simplement, t'es pété aujourd'hui, t'es pas capable de passer un joueur. S'il te plaît, fais-moi moins jouer. Au calme, je prends mon salaire et après, je me barre l'année prochaine dans tous les cas. Il n'a plus le niveau. Il y a un moment donné, il faut voir les choses. Pendant tout le match, malheureusement, il s'est fait pocket. Et bah, dans tous les cas, c'est une victoire totalement méritée de la part de Manchester City. Les gars, ça démontre un truc. Le Real Madrid, on a perdu contre une équipe faible. Donc, c'est dire que nous, on est très, très faible. Imaginez-vous l'écart qu'on a avec des équipes, voilà, du Bayern Munich ou du Paris Saint-Germain. C'est effrayant. C'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Putain, ça ressemble à ça, les violences conjugales. Oh là, ça fait mal. Oh, sa mère. On a des bleus. Voilà, on s'est fait fracasser, les gars. On s'est fait tuer. On a joué, on a lâché la manette. Voilà, 3-0 cash. Je peux pas m'énerver parce que on était impuissants. Et là, ça s'est joué sur la tactique. Pep Guardiola, il nous a tués. Quand t'as un coach comme Pep Guardiola qui est en crise pendant 1 an, mais ne crois surtout pas qu'il va être en crise encore pendant 2 ans. Ah non, 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 moi c'est ce que j'ai cru pourtant. Mais je me suis trompé, je suis trop con. Moi je pensais que City c'était... Ils revenaient mais pas... En fait ils reviennent bien. Je suis fou. On est 8ème de la première ligue les gars. Derrière Manchester United. Mais c'est pas fou ça. On a marqué pour égaliser le 1-1 dans le match. But refusé. Moi je vais vous dire un truc. Cette règle elle pue la merde. Pourquoi elle pue la merde? Parce que en aucun cas Robertson gêne Donnarumma. Il est hors jeu, je suis d'accord avec vous. Mais les gars, il se baisse. Le mec, il a toute la vision pour l'arrêter. Et il pouvait pas l'arrêter. Honnêtement, quand tu regardes l'action, à aucun moment, Donnarumma, il peut arrêter le ballon. Mais bon, on a l'habitude avec City. Eux, ils ont le droit de marquer comme ça. Quand leur joueur, il gêne le gardien, du moment où ça ouvre les jambes, là, ils ont le droit de marquer. Rappelez-vous, même face à Wolverhampton, ils ont fait la même chose. Donc pour moi, clairement, si ça avait été City qui avait marqué ce but, le but aurait été accepté. Mais bon, ça nous débat. Mais dans le jeu, on n'a pas existé. Donc la finalité reste la même. Même nos actions, on n'arrivait pas à aboutir jusqu'au bout. Donc voilà, on va rentrer à la maison et puis on va rester humble. Quand on perd, on est obligé d'être humble. Tu peux pas te permettre d'ouvrir ta bouche. Là, je peux pas me permettre d'ouvrir ma bouche. On s'est fait éteindre. De ma vie entière, les gars, je suis même pas énervé, hein. De ma vie entière, j'ai jamais vu un ailier faire un match aussi parfait. Je répète ou pas? Parce que là, je sais à quoi vous pensez. C'est meilleur. Son match aujourd'hui, c'est meilleur. De ma vie entière, j'ai jamais vu un match d'un ailier aussi parfait. Oh! Injouable! Injouable! C'est trop! Genre, tu peux pas faire mieux, en fait. De la première à la minute où il est sorti, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tous les 1 contre 1, tous les duels remportés. Souvent dans les choix, il était un peu... Tu vois, il est connu pour ça, lui. Dribbler, ok, mais dans les choix, c'est mauvais. Ah ouais, tout parfait. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est à chaque fois contre Liverpool il a quoi contre nous, ce mec? L'an passé, on gagne 2-0, certes. Mais il fait tout à Arnold. Mais aujourd'hui, mais... Quelle belle journée! Aujourd'hui, c'était le vrai test. On les a djoufara à domicile, en fait. Il n'y avait plus rien à faire, juste ramenez-nous le PSG, ramenez-nous le Bayern Munich. Juste pour voir un truc. Objectivement, sur cette action, il y a but. Bien sûr, il y a but de Van Dijk. Ok, Robertson, il gêne pourquoi pas Donnarumma. Mais même si Robertson ne gêne pas Donnarumma, il y a but. Parce que Donnarumma était tellement loin du ballon. Oui, ok, ça va nuire, on peut rigoler de lui, il a toujours 0 but, 0 passe en première ligue. Mais aujourd'hui, c'était le meilleur joueur sur le terrain côté Liverpool. Parce qu'offensivement, ok, ils n'ont pas été beaucoup présents, mais lui, il était vraiment trop fort aujourd'hui. Vraiment rien à dire de son match. Est-ce que Salah, aujourd'hui, il va bien? Salah, qu'est-ce qu'il est nul en plus, j'ai une stat pour vous. Aujourd'hui, Salah, il a été hors-jeu 5 fois. Allant depuis le début de la saison, il est hors-jeu 0 fois. C'est tellement effrayant, en fait. Aurélie, merci, il a pocket Salah de bout en bout.
On n'aime pas le voir sur le terrain. Franchement, je suis d'accord avec vous. Même en tant que capitaine, c'est encore pire. Mais aujourd'hui, il a fait un bon match. Franchement, il n'y a rien à dire de sa prestation. Merci Bernardo Silva. Aujourd'hui, tu as été monstrueux, trop fort. Je dis pas que c'était le meilleur joueur sur le terrain, mais il a apporté aujourd'hui. Merci. Jérémy Doku qui nous a sorti un match stratosphérique de bout en bout. Il était présent du début jusqu'à la fin. Carrément, j'ai même eu le seum quand Guardiola l'a fait sortir parce qu'il pouvait encore faire du gras sur le côté. Il a bouffé Baradley d'une manière, mais il mérite sa vidéo. Je m'en sortis une dans pas longtemps. Comment le Real Madrid a fait pour perdre face à cette équipe de Liverpool, les frères? Comment on a pu perdre contre cette équipe de Liverpool? Et le plus dingue dans tout ça, c'est que le mois prochain, on affronte cette équipe de City. Victoire de Man City 3-0. Est-ce que là on parle de victoire encore? Correction de Man City 3-0. Les gars, j'ai pas vu Liverpool. Pas du tout. J'ai déjà fait une vidéo pour parler du match de Jérémy Doku qui nous a servi une prestation monstrueuse. Il a tarté. Il a envoyé des tartes à Conor Bradley. City revient à la deuxième place. Déjà, moi, je vous dis, City, moi, je les vois remporter cette première ligue. Je vois pas Arsenal. Il y a d'autres qui me disent non, Arsenal, non. Moi, je vois pas Arsenal, non. Je vois City. Franchement, les gars, venons, ça sent un peu, on parle du niveau de Liverpool. Les gars, ils sont trop éteints. Actuellement, ils sont éteints. Ils sont éteints. Et un Liverpool éteint nous a quand même bousillé. C'est choquant. On n'arrive même pas à battre le Rayo Vallecano aujourd'hui. Et dans un mois, on joue contre cette équipe de Man City. Désolé, mais j'ai peur. Conor Bradley repartira à la maison avec un maillot de ce monsieur et il va mettre des posters de Jérémy Doku chez lui à la maison. Sinon, il viendra le chercher là-bas. Je te tape. 1, 2, 3 à 0, t'arrives, passe ta manette et tu dégages. e-sport. Astar c'est des guerres, mais gros, Je sais que tu kiffes le Elle est bizarre, passe le crochet RK. Carlos, les trucs qui vont. Et t'es plus là. Qu'est-ce qui se passe? T'es classé dans ces dégâts. Fracassé. On les a fracassés. Y a pas de répit. On joue chez nous, on te tape et tu rentres chez toi. Liverpool, on les a pas vus du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, on les a pas vus. Frappe de Nico Gonzalez, y a personne qui sort sur lui. But. Van Dijk qui pense qu'il a marqué. Tête. Ah non, en fait, Robertson, il a voilà. Ouais, c'est le jeu, les gars. Liverpool, 0. City, 3. Maintenant, ils sont 8e au classement. Mais c'est pas grave. Les gars, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On vous a pas vu, il y a personne. On vous a même Mohamed Salah trop fort en jeu, papa. Tu connais pas les règles ou quoi? Mais c'est pas grave, les gars. Aujourd'hui, on a montré du beau football. Aujourd'hui, j'ai vu du City de maintenant et un City de d'avant. Vous avez vu toutes les ressorties de balles qu'on a fait? Toutes les ressorties de balles. Donnarumma qui passe à Ruben Dias, qui passe à Wakili. En fait, finalement, on passe à Donnarumma. Nunez reprend la balle. En fait, finalement, Bernardo Silva reprend la balle. En fait, Foden part en profondeur. Allez, voilà. On a... Fracassé. 3-0, rentrez chez vous, au revoir. Let's talk about some of the performances of the Manchester City players today. First of all, Jeremy Doku, what happened? Jeremy Doku, what happened? Like, who offended you? Who provoked you this season? Ever since this boy got married, when I noticed Jeremy Doku, the boy they ball in a very, like in a different way. In a very, very different way. Doku is now more direct. You know, his decision making is now, you know, very, very brilliant. What he does with the ball and off the ball, very brilliant. Phil Foden, I saw Phil Foden today, tracking back, defending, covering up spaces. Oh boy, O'Reilly. O'Reilly put Salah for pocket. O'Reilly says, Salah, today, you don't go play anything. Matheus Nunes, this player is a player that I've been very, very critical of. Like, I don't like the guy. I don't know why. I don't like Nunes for any reason. And I know he likes him for pitch. But of late, Matheus Nunes has been proving me wrong. And I hope he continues in this form. It seems like he has now begun to understand how to play as a defender. His defending is now very, very clean, very, very precise. Guardiola is doing something here. Nico Gonzalez in the midfield is looking like prime Rodri. The guy is looking like prime Rodri. If Rodri come back from injury self, he go out to bench Nico Gonzalez. Haaland, now Haaland won't talk about. That way we say every match he must score goal. Miss penalty still score. And one thing about Haaland now that I'm enjoying is his link-up play. Haaland's link-up play is top. Too sweet. The way he holds up the ball and brings in the wingers into the game. Sweet. Bernardo Silva, come like say in the old, come they sabi how to work hard. Like,
The Manchester City team, today, they played so well. Donnarumma in goal made a very, very wonderful save. You know, the defender defended very, very well. Kudos to the entire Manchester City team. You know, they played very, very well. Liverpool to have only one shot on target in this match. That will tell you how well Man City played. And one thing about Man City now is that they are not interested in keeping aimless possession. They want to be direct. If you want to keep possession, keep possession. They want to play direct football. Straight to the goal. Well done to them. J'ai énormément de respect pour ce mec. Est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Pour l'instant, on le demande encore poliment. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux partir? Pourquoi il fait les 90 minutes? Je comprends pas. En vrai, j'ai même pas envie de tomber sur ça là, parce qu'on vient de se faire taper par Manchester City 3-0. Tout le monde est nul. Il y a tout le monde qui est nul, donc j'ai même pas envie de tomber sur l'ancien. On en est à un stade où juste change l'équipe. Doku, mais waouh, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Un milieu de terrain asphyxié, ils ont rien, ils sont washed les mecs. À la 30e, ils sont washed. Ils n'arrivent plus à courir, ils n'arrivent plus à faire un contrôle. C'est que du déchet technique, ça n'arrive pas à faire la passe aux attaquants. Ekitike, il a touché combien de ballons? Quelqu'un à la stade du nombre de ballons que Ekitike a touché? Je peux parler. Robertson, l'ancien, s'il te plaît, tu peux partir aussi. Je te le demande encore poli. S'il te plaît, tu peux partir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'est clairement pas au niveau des cadors d'Europe cette saison. Ça va être dur. Je pense que l'objectif de la saison, ça va être de se qualifier pour la Ligue des Champions et c'est tout. On est 8e de Première Ligue et c'est bien trop. On a de la chance. On a vraiment de la chance. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Isaac, il est pas rentré. 300 millions, 600 millions, il rentre pas. Il rentre pas, on fait rentrer. Chiesa, on fait rentrer. Ngoma, on fait rentrer. Fernando Torres, on fait rentrer. Amardashvili, je vais commencer à en parler. Parce que lui, en fait, il arrête les pénaltys, mais c'est les pénaltys qu'il a provoqué, ça faut pas l'oublier. Tu sors pas sur les coups de pied arrêtés. J'espère que le PSG va rattraper le coup. Les supporters de Manchester City, ils en font pas assez avec Doku. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie d'avoir un joueur comme ça. Doku, la télé allumée. Doku, la télé allumée. On est sur les lieux les plus intenables d'Europe. C'est son match ref, hein. Ça là, c'est son match ref, les gars. Ça dépasse l'entendement. La dernière fois que Manchester City a eu un ailier comme lui, c'était Sterling Prime en 2019, fallait être là. Et même lui, il n'était pas aussi vif sur son côté. Non, les gars, quand tu places Dieu dans ta vie, c'est une dinguerie en fait. Il a enchaîné baptisation, mariage, et maintenant il met des bangers et remercie Dieu seulement. Ça dépasse l'entendement aujourd'hui. Il était inarrêtable. Vous pouvez venir à 2, à 3, il passait entre les deux. Et en plus, son geste signature, c'est un spam. Mais qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça passe en fait? Oh là 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 là. Connor Bradley, il a pocket Vinicius. Et aujourd'hui, il s'est juste assis pour regarder Doku performer en fait. Et il n'y a personne qui peut lui en vouloir. Parce qu'il a vraiment tout donné au nom. Il était face à une créature surnaturelle en fait. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Doku, la télé allumée. Bao! Comment le Real Madrid a fait pour perdre face à cette équipe de Liverpool, les frères? Comment on a pu perdre contre cette équipe de Liverpool? Et le plus dingue dans tout ça, c'est que le mois prochain, à fond de cette équipe de City. Victoire de Man City 3-0. Est-ce que là on parle de victoire encore? Correction de Man City 3-0. Les gars, j'ai pas vu Liverpool. Pas du tout. J'ai déjà fait une vidéo pour parler du match de Jérémy Doku qui nous a servi une prestation monstrueuse. Il a tarté. Il a envoyé des tartes à Connor Bradley. City revient à la deuxième place. Déjà, moi je vous dis, City, moi je les vois remporter cette première ligue. Je vois pas Arsenal. Il y a d'autres qui me disent non, Arsenal, non. Moi je vois pas Arsenal, non. Je vois City. Franchement les gars, venons, ça sonne un peu, on parle du niveau de Liverpool. Les gars, ils sont trop éteints. Actuellement, ils sont éteints. Ils sont éteints. Et un Liverpool éteint nous a quand même bousillé. C'est choquant. On n'arrive même pas à battre le Rayo Vallecano aujourd'hui. Et dans un mois, on joue contre cette équipe de Man City. Désolé, mais j'ai peur. Connor Bradley repartira à la maison avec un maillot de ce monsieur. Et il va mettre des posters de Jérémy Doku chez lui à la maison. Sinon, il viendra le chercher là-bas. Ça me fait mal de le dire, hein, mais les méchants sont de retour. Ils sont de retour. Parce que oui, il y a eu des faits heureux d'arbitrage en leur faveur. Mais les supporters de Liverpool, vous ne pouvez pas vous cacher derrière ça. Ils vous ont Djoufara. Quand il est dans celle-là, il est trop relou. Il est trop relou. Je vais faire une vidéo sur lui. Mais qu'a-t-il à envier au meilleur ailier du monde? Il avait la finition. Aujourd'hui, il a marqué un banger absolu. Il a créé du danger. Il a provoqué un pénalty. En fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est ça la véritable question. Pauvre Connor Bradley. Pauvre de lui. Il a dit, je suis pas Vini. Ne crois pas que tu es Vini, en fait. Juste à voir
ce qu'il a produit en première mi-temps. Tout simplement ahurissant. Un autre exemple où tout semble leur réussir, Haaland qui rate son penalty. On se dit, ah, ça va être compliqué pour lui. Quelques minutes après, il domine Konaté dans un duel aérien et il vient mettre, les gars, son 28e but, toute compétition confondue. C'est tout simplement monstrueux. Aujourd'hui, c'était peut-être Rodri. Je sais pas en fait. Il a organisé le jeu. Il a catalysé. Il a marqué. En fait, ils étaient tous au niveau, contrairement à cette équipe de Liverpool qu'on pensait être de retour après la victoire contre le Real Madrid, mais c'était qu'un leurre tout simplement. Ils sont à l'agonie. Défensivement, ça va pas. Van Dijk, Konaté, Bradley, ils ont fait une très très mauvaise performance. Ça va pas non plus à l'image de Salah, ça a été cataclysmique encore une fois, faut dire les termes. Ils ont été incapables de créer une occasion franche à part quand il y a eu les entrées de Cody Gakpo, etc. Mais sur le terrain, c'était insuffisant. Ils n'ont pas produit ce qu'il fallait pour tenter de concurrencer Manchester City sur ce match-là. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais, vous pouvez pas vous cacher derrière l'arbitrage parce que oui, ce but, on aurait pu l'accorder, mais c'est dans les règles, on va dire. Moi, je déteste ce genre de hors-jeu. Mais en vrai de vrai, Liverpool a tout simplement été inférieur à Manchester City.